Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question assez fondamentale, je crois. Ah oui. Laquelle? Cette idée que beaucoup de gens ont, qu'ils sauraient quoi faire dans une bagarre, tu vois. Cette espèce de confiance. Ah oui, je vois très bien. Cette conviction, parfois un peu surprenante, qu'on serait capable de se défendre physiquement. Exactement. D'où ça vient, pourquoi certains sont si sûrs d'eux et d'autres pas du tout. C'est une excellente question. Ça touche vraiment à la perception de soi, à l'image qu'on a de ses propres capacités. Alors justement, pour explorer ça, on va s'appuyer sur une série d'interviews. Des témoignages recueillis dans la rue à New York. Voilà. Et l'idée, c'est un peu de décortiquer les raisons derrière cette confiance. Ou ce manque de confiance d'ailleurs. On va regarder ce que les gens disent. Qu'est-ce qui influence ça? L'expérience passée? Le fait d'avoir fait un peu de sport de combat? Ou juste la taille, le physique? Exactement. On va essayer de comprendre les facteurs, expérience réelle, entraînement ou son absence criante, les aspects plus psychologiques, et puis oui, la stature. Et surtout, ce décalage qu'on sent parfois entre la confiance affichée et, bon, la réalité probable d'une vraie confrontation. C'est ça. Le fossé entre l'imaginaire et le réel en quelque sorte. Alors, allons-y. On entend d'abord pas mal de réponses affirmatives, non? Des «oui, je pense» ou des nuances genre Oui, genre ça dépend de mon niveau de colère ou j'ai déjà fait des bagarres quand j'étais jeune. c'est ça. Et c'est frappant cette confiance qui repose parfois sur des souvenirs assez lointains ou juste sur l'idée qu'on peut devenir agressif si besoin. Tout à fait. Et les justifications sont assez variées en fait. On retrouve souvent les fameuses bagarres de cours d'école. Qui étaient souvent plus des bousculades qu'autre chose, techniquement parlant. Voilà, pas forcément très technique. Il y a aussi la condition physique générale, le classique je fais du sport. Ou un petit passé dans un art martial, même si c'était il y a longtemps, ou juste pour quelques mois. Oui, un peu de judo, de la boxe. Et puis il y a parfois la référence familiale, genre mon grand-oncle était boxeur. Ah oui, ça compte ça. Ça peut jouer dans l'imaginaire collectif, disons. Et puis il y a peut-être aussi un peu l'effet, Dunning-Kruger. C'est-à-dire, Ce biais où on a tendance à surestimer ses compétences, surtout quand on en manque. Le fait de beaucoup regarder des combats, l'UFC par exemple. ou de commenter les combats pros, comme celui de Tyson et Paul, dont il est question dans la source. Exactement. Ça peut donner cette illusion qu'on comprend, qu'on maîtriserait, sans jamais avoir vraiment pratiqué ou pris un coup. C'est facile de critiquer depuis son canapé, quoi. Oui, c'est sûr. Mais à l'inverse, et c'est ça qui est intéressant, on a aussi des réponses beaucoup plus prudentes. Ah oui, clairement. Beaucoup de lucidité même. Des gens qui disent franchement, probablement pas très bien, ou je pense que je perdrai, j'éviterai ça à tout prix. Tout à fait. Et là, ce réalisme, il est quasi systématiquement lié à une chose, l'absence totale d'entraînement spécifique. Logique. Oui, pour ces personnes-là, la stratégie est assez claire. C'est l'évitement, la fuite même. C'est une réaction somme toute rationnelle face à un danger qu'on ne maîtrise pas. Certains parlent aussi de demander de l'aide, non? Genre appeler un ami qui sait se battre. Oui, soit pour avoir des conseils, soit carrément pour que l'ami soit là, comme présence dissuasive. D'autres misent sur une préparation, disons, mentale minimale. Le fameux bien dormir la veille. Voilà. Ce qui est un peu léger face à l'imprévu d'un combat, on est d'accord. Carrément. Alors si on demande aux gens ce qui fait un bon combattant, qu'est-ce qui ressort le plus? Ah, là, les idées convergent pas mal. Le mental revient énormément. Garder son calme, ne pas paniquer. C'est ça. Ensuite, bien sûr, la technique. La taille est parfois mentionnée aussi. Et puis, l'idée d'un entraînement vraiment complet. Le MMA est souvent cité comme référence, j'ai l'impression. Oui, c'est un peu la discipline reine aujourd'hui pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'importance de l'entraînement, de la technique, elle est reconnue même par ceux qui n'en ont jamais fait. C'est vrai. Le créateur de la vidéo le dit bien d'ailleurs, hein. La différence entre une personne lambda non entraînée et quelqu'un qui a même un peu pratiqué, elle est juste énorme. C'est pas qu'une question de force brute alors. Non, pas du tout. C'est l'endurance, la gestion de la distance, la capacité à encaisser un coup sans paniquer, la technique pour frapper ou se défendre. Combattre, ça n'a rien d'instinctif au-delà de la réaction de survie pure et dure. Et cette question un peu folle. Vous devez vous battre demain, qu'est-ce que vous faites en 24 heures? Les réponses sont Assez créative, oui. On sent le désarroi. Viser les genoux, le fameux coup de pied oblique. tenter d'apprendre la lutte en une journée. Oui, bon courage. Mais le réalisme revient vite. Tout le monde s'accorde à dire qu'en une journée, sans base, C'est mission impossible. Comme dit l'un d'eux, ils n'ont pas de chance, quoi. exactement. C'est bien résumé. Pour synthétiser un peu, ce que le vidéaste observe est assez juste, je trouve. C'est-à-dire? Cette confiance affichée, ça peut être une sorte de mécanisme de défense, une façon de réduire la peur. D'ailleurs,
Quand on les pousse un peu, les gens deviennent un peu défensifs sur leurs capacités réelles. Hmm. Au final, le consensus qui semble émerger, c'est que la vraie confiance, l'assurance, elle vient soit d'un entraînement concret, vérifiable, soit d'un avantage physique, net, comme la taille. Et les autres sont souvent plus lucides sur leurs limites. Voilà, beaucoup plus réaliste. Donc ce qui ressort de tout ça, c'est une image très fragmentée, finalement, de notre rapport à la violence physique, à notre capacité supposée à y faire face. Oui, une perception souvent déconnectée de l'entraînement réel ou de l'expérience. C'est un mélange assez complexe de psychologie, de vécu parfois un peu enjolivé, de conditions physiques et aussi d'idées reçues. Un sacré cocktail. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une réflexion pour conclure. Je t'écoute. Au-delà de la capacité physique pure, quelle est la part de l'image de soi dans tout ça? De ce qu'on voudrait être capable de faire, peut-être, sous une forme de pression sociale à apparaître fort ou capable? Hmm. L'image qu'on veut projeter, Voilà. Et comment cette perception, même si elle ne débouche jamais sur un combat réel, comment elle pourrait influencer, plus subtilement, nos interactions au quotidien? C'est une piste de réflexion, je trouve.